ensuite les gars, pour terminer, l'homme du match, le MVP, un but, une passe D, Richard Rios. Je lui mets la note de 8 parce que je veux pas abuser non plus. Pour moi le 9, le 10 c'est des matchs presque all time. Moi je mets 8, match extraordinaire. Et moi les gars, je suis désolé. Moi je vais retomber sur un truc. Les gars, les gens en ont fait tellement trop quand ils l'ont critiqué de dingue. Mais moi dès le début, un des trucs par exemple de Brunelage, on critiquait Brunelage. Moi le seul truc que je lui en veux pas, le double pivot, Richard Rios, Enzo Barrenetxea. C'est un milieu de terrain qui impose quelque chose. Il gagne la bataille du milieu. C'est des mecs avec une grosse intensité. Un des gros problèmes de Benfica, même des années où Benfica a été champion, on se faisait poutrer la gueule par Porto et Sporting parce que justement, on n'était pas là dans les duels. Et bah là, t'as acheté ce joueur pour ça. Et moi le problème, les gens l'ont critiqué à l'époque, le monsieur Richard Rios, c'est parce que le pauvre, en fait, c'est le mec le jugeait dans un truc où il ne devait pas être jugé. En fait, on le jugeait sur sa qualité de passe. C'est le mec, c'est pas Kokshu qui va casser des lignes. C'est pas Vitinha. C'est pas Enzo Barrenetxea même. Mais les gars, il y a plusieurs techniques dans le football. Il y a la qualité technique de passe. Et moi, j'entends personne en parler alors que pour moi, c'est limite une de ses armes les plus importantes. C'est qualité technique, balle au pied. Ses conduites de balle quand il arrive lancé, c'est en fait il a un espèce de mélange de ballon qui colle à ses pieds. Et le mec, il a une grosse intensité, c'est un tank. En fait, tu peux pas t'approcher au moment où il arrive lancé avec ballon. Parce que la balle est collée au pied et il te met une intensité. En fait, il bouge n'importe qui le frérot. Il a mis McTominay dans sa poche à 1000 reprises dans le match. Richard Rios, il a fait ce qu'il voulait de lui. Et il a une énorme activité, comme tu dis, Blastos. Alors oui, c'est vrai, il a eu une phase où il était absolument abominable. Mais justement, c'était la phase où on n'était pas en double pivot. Je sais pas, vous vous rappelez. Au début, c'était un 4-4-2. Après, c'était un espèce de 4-3-3, si je me souviens bien. Et Rios ne jouait pas double pivot. Il jouait pas double pivot. Même, il était en dehors des relais de passe. Même Mourinho disait, il faut qu'il touche moins de ballons. Non. Rios doit toucher le ballon. C'est pas un joueur qui va distribuer derrière, mais c'est un mec qui va gagner des duels avec ballon, qui va gagner des mètres. C'est un box-to-box à l'ancienne. En fait, c'est un box-to-box à l'ancienne. Et Richard Rios, il faut pas évaluer par sa qualité technique de passe. C'est comme si je dis moi, Caicedo, l'un des meilleurs 6 de la planète, bah en fait il est pas bon parce que bah il a pas la qualité technique de Pedri ou de Vitinha par exemple. Évaluer les joueurs tels qu'ils sont. Et moi je suis désolé, Richard Rios, en dehors de sa période de trou noir, vraiment, il y a eu un mois, et encore, je pense que c'était plus 3 semaines, 2-3 semaines, où il était catastrophique. En dehors de ça, pour moi, il fait un bon début de saison. C'est pas très bon. Là, il monte en puissance, mais pour moi, il était pas mauvais au début. Et justement, une des qualités, comme je l'ai dit en début de saison, avec Brunelage, c'était le double pivot Rios-Enzo. Et pour moi, Richard Rios faisait partie de l'équation de certaines choses où Benfica fonctionnait. Du coup, voilà les mecs, j'ai un peu tout dit sur le match.